le monde des mafias ne connaît pas la crise. Et l'on peut même se demander si le marasme financier actuel n'est pas une formidable opportunité pour conforter ses positions. Aujourd'hui, les seules organisations internationales avec du cash à leur disposition, eh bien, ce sont les mafias. Et elles ont commencé à pénétrer le système bancaire. C'est pourquoi j'ai lancé un cri d'alarme majeur. J'ai alerté les gouvernements et les banques en 2008, 2009 et encore récemment. La crise financière apporte une opportunité unique aux mafias globales pour pénétrer et sauver le système bancaire et donc s'implanter dans l'économie mondiale de manière irréversible. Face à ce défi majeur de notre temps, ceux qui nous gouvernent semblent jouer la carte de l'aveuglement ou de la résignation, quand ça n'est pas plus. Personne ne veut que ce thème-là devienne politique. La fraude, tout ce système dégradé, tout ce système d'addiction, en fait, à une fraude banalisée, c'est une drogue douce qui devient une drogue dure. Et en fait, personne ne veut aujourd'hui de la désintoxication de la société. De cette addiction mortifère, Martin Woods est un témoin privilégié. Woods a été mêlé au plus grand scandale de blanchiment de l'histoire. En 2005, cet ancien de Scotland Yard est embauché par la filiale londonienne d'une grosse banque américaine, Wachovia. Très vite, Woods identifie des transactions suspectes provenant de clients liés aux Casas de Cambio, des bureaux de change mexicains. Ce qu'on a constaté, c'est l'existence de paquets entiers de traveler checks, avec des numéros qui se suivent, des signatures suspectes, pas de date, pas d'identification. Rien qui me permette avec certitude de savoir qui avait présenté ces chèques. Dans ce cas-là, il faut revenir à l'essentiel. Qui est le client? C'était impossible de le savoir. Martin Woods alerte ses patrons, sans savoir qu'il n'est pas le seul. Les autorités fédérales américaines s'intéressent aussi de très près à Wachovia. Surtout depuis que l'armée mexicaine a intercepté un avion en 2006. Affrété par le cartel de Sinaloa, l'avion est bourré de cocaïne. Mais surtout, l'enquête va montrer qu'il a été acheté avec de l'argent ayant transité sur des comptes de la Wachovia. Des cadres de la banque étaient impliqués dans la promotion de ces services aux clients des bureaux de change mexicains. Ils fournissaient les moyens pour blanchir de l'argent. Et quand j'ai dénoncé cela, j'ai été attaqué par les banquiers. En dépit des éléments à charge récoltés par Martin Woods, la banque fait la sourde oreille et réserve toutes ses critiques à son employé. Je n'ai été soutenu ni par mon service, ni par mes patrons. En fait, je n'ai reçu aucun soutien d'aucune sorte. Mais les gens de la banque ont mis longtemps à réaliser que l'argent ne me contrôlait pas. L'argent n'avait pas sur moi le pouvoir d'influence qu'il avait sur eux. Le plus marquant, c'est quand mon supérieur m'a téléphoné en 2009 pour me dire que mon bonus serait égal à 0. Voilà un moment vraiment révélateur. Moralité de cette histoire exemplaire, Martin Woods est renvoyé. Quant à Wachovia, rattrapée par la justice américaine en mars 2010, elle s'en tire avec une amende ridicule. Wachovia est convaincu d'avoir financé l'achat d'avions d'occasion à partir de Casas de Cambio. Est-ce la peine d'être Sherlock Holmes et d'avoir fait Polytechnique pour se dire, voyons voir, l'argent vient du Mexique, il est passé par des sociétés un peu glauques et ils veulent acheter des avions. Ah, c'est bien, c'est sans doute pour le développement du tourisme. Je veux dire, il ne faut quand même pas totalement prendre des gens pour des ânes. La justice américaine et le système bancaire américain, c'est foutu du monde. Voilà. Je ne peux pas expliquer ni comprendre pourquoi le département de la justice américain a décidé de ne pas poursuivre les managers de la Wachovia. Peut-être est-ce en relation avec la crise financière et la crainte qu'après l'effondrement d'une grande banque, Lehman Brothers, une autre banque majeure, la Wachovia, sombre à son tour. C'est peut-être l'explication, mais
Ça peut aussi vouloir dire qu'aujourd'hui, la présence de l'argent du crime est si forte qu'il en est devenu intouchable. En 2008, Wachovia est racheté par une banque rivale, Wells Fargo. Et c'est elle qui réglera la note. Une amende de 150 millions de dollars. Grotesque, quand on sait qu'au total, les sommes blanchies par Wachovia s'élèvent à 378 milliards de dollars. Une somme hallucinante qui équivaut au 5e du PIB de la France. Franchement, il n'y a pas une seule banque dans le monde qui n'ait été touchée par ce problème. J'ai même certains de mes collègues, très militants, très inquiets de tout cela, qui n'hésitent pas à dire qu'aujourd'hui, ce ne sont pas les mafias qui cherchent des banques, mais les banques qui cherchent l'argent des mafias. Certains banquiers doivent se poser la question. Ils devraient même être interrogés par les autorités sur ce qu'ils font. Au bout du compte, la distance est-elle si grande entre la main du blanchisseur et la gâchette du criminel? Qui sait?